Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations, un journal entièrement consacré au football, aux joueurs de l'équipe de Mzouazia. Nous aurons en partie interview le coach Cheikh Ahmed Belhadj, le coach de l'équipe de jumeaux de Mzouazia Mayotte, qui actuellement marque l'histoire du monde footballistique. L'équipe de football de Mzouazia Mayotte rencontre ce 18 décembre en métropole les Girondins pour la 32e de finale de la Coupe de France, ainsi le 20 novembre dernier pour leur match face à Plancoët Arguenon FC. L'association des étudiants mahorais de la Réunion avait projeté le match en direct dans la cour de la délégation du conseil départemental de Mayotte à la Réunion. Je vous propose un retour en images, reportage. Les yeux rivés face à l'écran, ces quelques étudiants mahorais venus pour soutenir l'équipe de jumeaux Mzouazia partagent un moment historique dans le monde du sport mahorais. Alors je suis venu ici dans le cadre du salon du patrimoine et de l'identité réunionnaise. Donc quand même une mission importante parce que ça nous permet de voir comment les Réunionnais mettent en valeur leur identité et pour nous voir comment on peut tracer par la suite des programmes pour pouvoir ainsi aussi valoriser notre identité à Mayotte. Une fierté monumentale et là c'est Mzouazia qui a joué, mais c'est Mayotte qui a gagné. Et que ça fait 20 ans qu'on y est, qu'on a commencé en 2001, là 20 ans, année pour année. Donc on a percé. Et ce que j'ai vu, c'est que c'est un match de foot qui a rassemblé les Mahorais, qui a été rassembleur, qui est une fierté pour les Mahorais. Et ça, on ne peut que se féliciter, nous tous, de cette performance. Maintenant, il faut assurer la formation. Assurer aussi les infrastructures parce que là on voit qu'avec peu de moyens on y arrive et justement si on accorde encore plus d'importance pour les infrastructures on ne peut qu'aller loin. Donc en tout cas félicitations à nous tous. Kamal Benjadir Dina ouvre le score à la 33e minute. C'est la joie pour les supporters mahorais. 52e minute, un deuxième but pour les jumeaux, ce qui rassure nos étudiants mahorais. Pour la deuxième mi-temps, Théo Pila ouvre le score pour Plancoët à la 84e minute. Mais dans les dernières minutes, Mzouazia plie le score en marquant leur troisième but. C'est l'euphorie. Mayotte rentre dans l'histoire du monde footballistique. Sidi Amada Amidou, vice-président de la Ligue de football de Mayotte, était présent et a partagé ce moment unique avec les étudiants mahorais de la Réunion. 34e minute, un peu au même moment que la semaine dernière. Après le tirage au sort des 32e de finale qui s'est déroulé ce lundi au Parc des Princes, le prochain match des jumeaux aura lieu le 18 décembre en métropole contre les Girondins. Nous voici arrivés à la partie interview avec notre invité, Cheikh Ahmed Belhadj, le coach de l'équipe de jumeaux Mzouazia. Je vous propose d'écouter son interview réalisée à l'aéroport de Saint-Denis avant de prendre l'avion pour la métropole. Nous voici à la partie interview. Comme je vous l'ai dit, notre invité en vidéoconférence, le coach du club de football de Mzouazia. Bonsoir. Bonsoir, monsieur bonsoir. Cheikh Ahmed Belhadj. Vous nous entendez? Allô? Est-ce que vous nous entendez, monsieur le coach? Moi, c'est bon de mon côté. Voilà, donc nous sommes en partie interview. Tout d'abord, monsieur le coach, félicitations pour ce parcours avec votre équipe.
On voulait avoir un petit aperçu sur votre parcours. D'ailleurs, comment êtes-vous arrivé à être à ce poste comme coach de l'équipe de football de Mzouazia? Je suis coach avec mon collègue Jamal Ali. Donc, comment je suis arrivé coach? Bah, écoutez, c'est par la passion. Moi, j'étais joueur avec la passion et l'envie d'encadrer. J'ai fini par être là. Et comment êtes-vous arrivé à vous passionner du football? Je suis né dedans, moi. Je sais pas, je peux pas trop dire comment c'est, mais je suis dans le football depuis tout petit. J'ai pas fait d'autres sports, donc j'ai toujours été dans le foot en fait. Donc ça a toujours été une passion. Et franchement, je sais pas comment c'est, mais j'ai toujours baigné dedans et j'ai toujours été dans le circuit en fait. Si la régie veut bien nous diffuser ces deux photos, on voulait vous demander, parlez-nous de cette photo, parce que là, on vous reconnaît, vous êtes un peu plus jeune. Euh, On est allé fouiller dans les c'est pas bon dossiers. ça. Alors, parlez-nous de cette photo. Je suis en Italie dans un tournoi avec mon club en métropole, donc à Lyon-la-Duchère. Donc là, C'était vous êtes avec en les U18, donc là on venait de remporter un tournoi en Italie en fait. et là, en fait, vous avez toujours été dans l'équipe de Mzouazia. Ben, j'ai commencé tout jeune, après j'ai fait en métropole aussi. Donc en métropole, j'ai longtemps vécu à Lyon, donc je jouais dans le club de Lyon-la-Duchère. D'accord. On a une deuxième photo où vous êtes un peu plus âgé et on aimerait aussi que vous nous parliez de Non. cette photo. Là, vous aviez quel âge? Frère, Oui, on je viens fouille de les commencer dossiers. avec les seniors. Oui, vous êtes Ouais, enseignant. là c'est pas bon, vous fouillez les dossiers. Moi On aimerait savoir à qui on a là, affaire. Là, donc, vous avez quel je âge vais là? jour, hein, ça sera votre tour. Hein. Donc là, vous avez quel âge? Je pense que j'ai 19, je pense. Mhm. Ouais, 19 ans, je pense. Ouais. Je commence à peine avec les seniors. D'accord. Et racontez-nous cette aventure avec Mzouazia, comment elle a commencé? C'est-à-dire la Coupe de France. La Coupe de France et même votre entrée dans le club. Oui, non, mais ben, je suis retourné sur l'île pour travailler. Et puis, bah, comme j'étais de retour, je suis retourné dans mon club natal, quoi. Mhm. Donc, c'est comme ça que ça a commencé en tant que joueur. Et petit à petit, je suis rentré dans l'encadrement avec les jeunes. Et quand mon collègue, notre coach principal, Jamal, est arrivé, et, on a discuté, il m'a proposé de faire le projet avec lui en tant que coach. Et puis ça a commencé comme ça, l'aventure en tant que coach, ça a commencé comme ça. C'était en quelle année? Ben là, non, ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. 2 ans Donc et on a vous commencé avez ensemble l'année réussi. dernière. Mhm. On a gagné la Super Coupe de Mayotte. On a gagné la Coupe de Mayotte. Donc après cette année, la Coupe de France. Et là, on est en lice pour le championnat. Pour les huitièmes de finale. Justement, racontez-nous cette aventure depuis que vous avez commencé à gagner en métropole avec cette deuxième équipe qui récemment, on a vu dans le reportage, vous avez remporté votre match en 3-1. Racontez-nous un peu cette aventure. Comment vous le vivez avec votre équipe? Bah, écoutez, c'est une magnifique aventure hein, en équipe.
Et c'est vrai que quand on était en métropole, en Bretagne, on ne se rendait pas vraiment compte de ce qui se passe. En fait, c'est après la victoire qu'on a reçu plein de messages de Mayotte. Donc, jusqu'aujourd'hui, on réalise pas ce que ça représente pour Mayotte, en fait. Et Donc, c'est peut-être une Coupe du Monde, notre Coupe du Monde à nous, à c'était Mayotte. exceptionnel, mais en tout cas, on a vécu un truc de malade. Et vous pouvez nous parler justement de votre accueil. Qu'est-ce que vous avez Non, mais ressenti? bon, pour nous, c'est des matchs qui nous qualifient pour le 32e de finale. Donc, je pense qu'on réalisera à la fin, ou peut-être dans quelques mois après, en fait. Pour l'instant, on est encore sur le nuage et voilà, on vit comme ça. Les nuages ne vont pas vous empêcher d'avoir les pieds sur terre et de gagner le prochain match. Le prochain match, lequel? Un championnat ou Coupe de France? Parce Oui, que là, on est le prochain concentré match, sur les matchs de championnat. ce Donc, 18 la Coupe décembre. de France, ça viendra. On vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez... Pour le 18 décembre, on va se préparer. On va se préparer. Dans tous les cas, Mayotte et les Mahorais, tout Mayotte est derrière vous. C'est carrément un exploit. Est-ce qu'on peut dire que les ancêtres vous ont béni? Est-ce que les ancêtres de Mayotte vous bénissent actuellement? Écoute, bien, j'espère bien. On a eu l'accueil, donc on a vu un peu ce que ça représentait ici. C'est incroyable. En fait, on s'y attendait pas. Nous sommes juste partis jouer au foot, en fait. On pensait pas qu'il y aurait des conséquences comme ça à Mayotte. On ne pensait pas que ces victoires-là représentaient vraiment quelque chose d'énorme pour Mayotte. Et c'est au fur et à mesure, et on s'est dit, là, qu'est-ce qu'on a fait là, en fait? Et à chaque fois qu'on est reçu dans les mairies, au conseil départemental, et on se rend compte que Victor ça représente beaucoup de choses pour Mayotte. Qu'est-ce qui vous a marqué justement durant ces différentes réceptions où les maires vous reçoivent et vous donnent des cadeaux, des gros chèques en tout cas? Des gros chèques, je sais pas, en tout cas, ils sont pas encore dans les comptes. Donc, mais en tout cas, un grand merci à tout Mayotte, à tous les supporters, que ce soit à La Réunion, que ce soit à Mayotte. Moi, j'ai de la famille à La Réunion, donc je fais un petit coucou. Mais c'est exceptionnel. On est reçu de partout, on a des appels de partout, on a les médias de métropole, on a les médias de Mayotte. Donc c'est limite ingérable en fait, c'est trop compliqué parce qu'on n'était pas préparé à ça. Vous n'êtes pas préparé à ça, mais est-ce que vous êtes préparé justement? Comment vous vous préparez, que ce soit mentalement ou physiquement, pour ce prochain match? Bah, comme d'habitude. Comme d'habitude, on a nos rituels habituels, nos entraînements, nos préparations physiques, nos préparations tactiques, techniques, mentales. Donc, en fait, le quotidien d'une équipe de foot, en fait. Est-ce qu'on peut dire On qu'avec... sait, on sait très bien que le match demande un peu plus de concentration, mais on se prépare, on se prépare. On a l'habitude d'entendre à Mayotte, dans nos médias, d'entendre plus parler de l'équipe de FCM. Et cette année, enfin, on entend parler de Mzoazia. Est-ce que vous pensez que dans le village, il y aura quand même du changement au niveau des infrastructures? Le maire va plus s'investir parce qu'on a entendu que maintenant, depuis que vous avez fait cet exploit, ben même au conseil départemental, il prévoit de plus investir dans la construction de structures footballistiques. Bah, on espère bien, justement, c'est pour ça, on réalise pas encore ce qu'on a fait. Là, on se rend compte qu'avec ces victoires-là, il y a plein de choses qui arrivent après. Il y a plein de choses. Et franchement, c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne chose. Et on espère qu'ils vont se réveiller et qu'ils vont faire vraiment les choses. Qu'ils vont construire les stades, qu'ils vont construire des parkings autour des stades, qu'on aura des pelouses pour accueillir les équipes de métropole, et etc., etc. Donc, franchement, je pense qu'on a donné de l'espoir.
Oui, vous avez donné de l'espoir, vous avez donné un modèle à tous ces jeunes qui rêvent de foot et ces jeunes aussi que peut-être n'ont pas encore trouvé leur vocation, peut-être qu'ils vont aussi s'intéresser à ce sport. Quel serait justement le message à la jeunesse, mais pas seulement, mais aussi aux étudiants maoris qui sont aussi, vous les avez vus dans le reportage diffusé au début du journal, quel serait le message pour toute cette jeunesse? Ah, c'est déjà de croire en eux, de croire à leurs capacités. Ils sont capables de faire des choses, donc il faut qu'ils tiennent. Et surtout, il faut qu'ils restent concentrés dans leurs objectifs. Donc l'objectif de réussir pour Mayotte, c'est l'objectif de réussir pour Réussir pour Mayotte, c'est très important. donc là, pas qu'il y a d'autres à réussir c'est exactement par notre passé, on doit réussir pour Mayotte. On doit réussir pour Mayotte, c'est très important. L'un des derniers, on va dire, les plus jeunes départements en français, 101e département. Euh, quelle sera la suite? Dans quelques jours, vous allez prendre l'avion pour la métropole. Parlez-nous de comment vous vous préparez et qu'est-ce qui va se passer. Bah, au départ, c'était prévu qu'on parte le 12 de Mayotte pour nous préparer une semaine pour le match qui a eu lieu le 18, voilà. Et là, on vient d'apprendre qu'on doit partir le 5, là, dimanche. Donc, on va se préparer comme on peut. Et puis, aller faire les 2 semaines à Métropole pour essayer de faire l'exploit, pourquoi pas. D'ailleurs, comment se passe votre séjour en métropole quand vous arrivez là-bas en sachant que vous avez... C'est un dépaysement, comment vous vivez cela? Beaucoup de joueurs ont vécu à Métropole, donc dépaysement, je pense pas. C'est plus le climat qui dérange un peu. Mais on fait face, hein, tu sais, on doit faire un travail mental. Donc oui, on fait avec, on s'équipe comme on peut. On travaille sur la logistique, sur l'organisation, sur le matériel. On essaie de mettre les joueurs dans les conditions, dans les meilleures conditions qui puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pendant le match. Quel est le retour justement des joueurs à votre égard par rapport à votre travail? Ah là, franchement, on sait pas trop, hein. On verra à la fin de la saison, mais pour l'instant, bon groupe, il est bien, consigne. Donc bon, c'est ça, c'est le fait qu'ils suivent les consignes. C'est qu'ils sont, voilà, ils sont réceptifs, donc c'est une bonne chose. Vous avez suivi une formation pour pouvoir occuper ce poste ou c'est une passion, comme vous avez dit, vous êtes baigné dans le monde du football? Bah, pour être entraîneur, aujourd'hui, il faut avoir des diplômes. Donc, moi, je fais mes diplômes. Mon collègue, coach principal Jamal, il a des diplômes. Donc, voilà, pour être coach, il faut un diplôme. Sinon, il n'y a pas le choix. Alors, imaginons que vous faites en sans faute et que vous réussissez, vous gagnez la victoire pour la finale. Quel serait... on, on ne sait jamais. Certains n'y croient pas, mais on vous voit en finale et même Bah, il gagner. faut croire à son étoile, hein. Vous, vous y croyez à votre étoile. Ah, vous savez, à Mayotte, on a tellement, quasiment rien en termes d'infrastructure. Arriver là-bas, c'est quelque chose de magnifique. Mais quoi qu'il en soit, ça reste du football. C'est vrai c'est des professionnels. Et ils travaillent pour ça, mais en tout cas, c'est déjà arrivé que des petits éliminent les grands. Donc, nous, on va y croire jusqu'au bout. Moi, je vous le dis, tant qu'il y a de l'espoir, on va y croire jusqu'au bout. Et peut-être que les ancêtres vont vous accompagner Vous pour le avez quelque 18 chose avec face les ancêtres, aux c'est vous. Girondins.
Bah, on espère bien, on espère bien. En tout cas, c'est quelque chose de magnifique parce que c'est la première fois qu'une équipe mahoraise joue contre une équipe de Ligue 1, donc le plus haut niveau du Phare Métropole, France. C'est quelque chose déjà d'exceptionnel pour Mayotte, quoi. C'est la première fois, donc ça va faire rêver plein de jeunes et puis on espère que l'aventure continuera. Et même pour la Réunion, enfin, c'est jamais arrivé qu'on voit une équipe réunionnaise, de club réunionnaise, rencontrer une équipe de Ligue 1 en France. C'est plus qu'un exploit, c'est historique. Ah bon? Je savais pas pour la Réunion, franchement, je savais pas du tout. Mais pour nous, c'est exceptionnel dans un tel stade, un club avec une histoire, qui a déjà été champion de France, qui a déjà gagné tous ces coupes-là, un club professionnel. Donc voilà, c'est historique et c'est magnifique. Et voilà, je suis fier que ça arrive au jumeau de Mzoazia, je suis fier que ça arrive à mon village. Et on va vivre le moment, on va kiffer à fond. Merci. Ben, on s'arrête sur ces mots de la fin. Merci de nous avoir accordé cette interview. En tout cas, on vous souhaite, tout le mal qu'on vous souhaite, c'est de gagner et de revenir, comme on appelle ça, ramener la coupe à la maison. Et puis, si vous avez un dernier mot, ben, vous avez l'occasion de vous exprimer. Non, je passe un coucou à tous les Mahorais qui sont à La Réunion. Donc, continuez à nous soutenir et voilà, nous, on va tout faire pour que vous soyez fiers de nous. Et puis, on compte sur vous pour montrer une bonne image à La Réunion. Et montrer à tout le monde que, voilà, les Mahorais, ils nous sont fiers, sont En tout cas, le message est passé. Montrer une belle image des Mahorais à La Réunion. Merci, coach, pour ce message. Merci de nous avoir accordé cette interview. À la prochaine, on se retrouvera peut-être pour la victoire, peut-être pour fêter avec la coupe. On vous retrouvera peut-être. RDV le 5, escale à La Réunion pour partir le 6. Donc on espère vous voir là-bas. À l'aéroport. Merci. Voilà, c'est comme ça que s'achève cette interview. En tout cas, on souhaite que du bon à cette équipe. C'est bon, j'ai déjà fait la fin. Nous voici arrivés à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Continuez à encourager cette équipe qui marque l'histoire dans le monde footballistique mahorais et bonne continuation sur Télécréole. Bonsoir, bienvenue dans votre journal des associations, un journal entièrement consacré au football, aux joueurs de l'équipe de Mzoazia. Nous aurons en partie interview le coach Cheikh Ahmed Belhadj, le coach de l'équipe de jumeaux de Mzoazia Mayotte, qui actuellement marque l'histoire du monde